Donc, allô tout le monde, bienvenue à la Power Hour du vendredi 12 mai. Une Power Hour un petit peu spéciale parce qu'on va vous montrer un petit peu des manières de se structurer, non seulement avec le Business Activity Tracker que vous avez ici, donc pour faire votre heure productive, mais aussi avec des outils que j'ai développés, que j'ai trouvés, que Andréane et Vanessa aussi ont trouvé. On va parler de Teamzy, on va parler de mon logiciel qui est Asana et de comment est-ce que j'ai fait pour tout démêler aussi dans le Master Document parce qu'après votre formation de coach, vous avez eu accès, ou même avant, au fameux Master Document de Pink Tribe. Personnellement, des fois, je trouvais ça un petit peu dur d'aller toujours trouver des informations quand j'avais besoin de telle ou telle information. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai mis ça sur mon desktop d'ordinateur, que les choses les plus importantes sont toujours à portée de main. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à partager mon écran avec vous. Avec la simple et unique fonction du Notepad. Je trouve ça tellement intéressant parce que moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je fais mon ordinateur, je fais juste fermer l'écran comme ça, l'écran de mon portable. Il n'est jamais fermé à 100%. Donc, qu'est-ce qui est toujours ouvert sur mon desktop d'ordinateur? C'est mon Notepad et mon logiciel Asana. On va commencer par le Notepad. Vous l'avez, c'est sûr, même si vous n'avez pas un Mac, vous avez un Notepad sur votre ordinateur normal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un élément qui s'appelle l'élément invitation. La seule et unique partie du master document qui était toujours 100% ouverte lorsque je travaillais, c'était la partie invitation. Donc, je l'ai mis directement sur mon ordinateur. Donc, j'ai la partie invitation ici avec les étapes que je prends pour parler aux gens. Je ne sais pas si vous avez vu mon live hier dans l'académie. Je vais aller répondre. Il y a beaucoup de questions sur ce live-là. Je trouve ça vraiment fun. Ça va être interactif et tout. Mais on parlait justement de lancer des donuts à des gens à chaque début de Power Hour. Donc, c'est ça qu'on va faire avant de commencer la Power Hour. On va aller parler à des gens pour les inviter à nos challenge groups, 5 personnes vraiment de façon cold. Mais quand les gens vous approchent ou quand vous avez déjà des demandes d'informations pour des groupes défis, ben c'est important justement d'y aller super tranquillement et de poser des bonnes questions aux gens. Donc, c'est dans ce sens-là que les étapes de conversation ont été créées. Il y en a qui aiment ça, y aller plus en script comme ça, de le mettre à leurs mains avec leurs mots, c'est bien correct. Et il y en a d'autres qui aiment mieux le faire par message vocal et c'est doublement correct. Je vous dirais que si vous avez une option, l'option la plus haute, quand vous maîtrisez l'espèce de petits scripts comme ça, c'est d'y aller par message vocal. Donc, quand quelqu'un vous pose une question, c'est de commencer par lui demander c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le passé, c'est quoi son niveau de condition physique et tout. Donc, de commencer avec ça. Et ensuite, d'expliquer c'est quoi le coaching que vous pouvez lui offrir, la plateforme Beachbody On Demand. Lui offrir justement, lorsqu'il trouve ça vraiment génial, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir, lui expliquer en tant que tel c'est quoi la plateforme Beachbody On Demand. Sinon, si il veut des DVD, moi, je me suis mis ici le lien qui va directement vers le document du Master Document. Je vais vous le montrer, là. Ça va directement sur... voyons, je vais juste faire ça. Ça va directement sur la partie où est-ce que tous les programmes sont décrits. Donc, quelqu'un qui voudrait vraiment avoir des DVD, il tient Mordicus, j'ai mis le lien juste ici. Puis ensuite, le détail des engagements. Puis, de lui demander s'il veut devenir client normal ou s'il veut devenir coach à rabais dès le départ pour avoir accès justement au référencement, aux 25% de rabais sur le Shakeology et tout. Donc, ça, c'est dans mes notepads. J'ai mis aussi tous les liens en rapport aux liens. Il y en a qui utilisent justement leur cellulaire et qui utilisent le coach mobile. Quand vous allez sur teambeachbody.com et que vous allez dans l'onglet coach,
vous allez avoir l'option Coach Mobile, Mobile Enrollment, en fait, que ça s'appelle, et vous pouvez simplement demander à la personne son email et la saveur de Shakeology que la personne va désirer lors de son adhésion. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez décider, bon, elle veut le Beachbody On Demand All Access, elle veut le Shakeology chocolat, vous lui envoyez le lien pour s'inscrire par email. C'est encore plus fiable de faire ça de cette façon-là que de le faire avec des liens. Mais moi, je suis quand même de la vieille école. J'envoie encore des liens aux gens. Donc, j'ai ça dans mon notepad. J'ai aussi ici le lien vers le document qui s'appelle le document Les premiers 30. Parce que je suis une fille qui a souvent des nouvelles coachs dans son équipe et tout, j'avais créé le document qui s'appelait le document des premiers 30 pour vraiment bien accompagner une coach dès le départ. Donc, toutes les étapes pour bien accueillir la coach, pour lui dire quoi faire, tout ça, c'est juste ici dans ce document-là. Donc, j'y ai accès directement là-dessus. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me posent des questions pendant leur grossesse. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire comme entraînement, blablabla. Fait que moi, j'ai fait un document justement qui parlait de ma grossesse, quel programme que j'avais fait pendant la grossesse, comment que je consommais aussi le Shakeology que j'avais décidé de le prendre. Donc, je ne suis pas toujours obligée de réécrire ça aux gens. Je peux juste aller faire un copier-coller. Donc, ça, c'est la façon que je me suis organisée pour mes invitations, pour les documents vraiment utiles du Master Document. J'ai mis ça sur mon desktop. Deuxième chose que j'utilise maintenant, c'est le programme qui s'appelle le programme Asana. Là, Andréane va nous parler du Teamdy, que j'ai vraiment hâte de voir, mais en même temps pas. Mais moi, c'est comme ça maintenant que j'ai fait ma liste de contacts. C'est tellement facile d'utiliser Asana. Mon Dieu, vous pouvez même l'avoir en synchronisé sur votre cellulaire. Donc, moi, j'ai payé 6 $ pour l'avoir à vie, là, le Asana sur mon ordinateur. Puis, je l'ai synchronisé aussi avec l'application cellulaire. Donc, si je fais des suivis sur mon cell et que je vais aller updater mon Asana là-dessus, bien, ça va s'updater aussi sur mon ordinateur. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai une conversation active avec une personne, je vais aller lire le chat tout de suite après. Dès que j'ai une conversation active avec une personne, bien, je vais aller dans Plus, dans Task, juste ici. Et ensuite, ça va me demander le nom de la personne. Donc, admettons, je vais écrire Marie-Céline. Marie-Céline est là. Et je vais faire Create Task ici. Donc, après ça, je vais pouvoir aller peser sur Marie-Céline et écrire une description. Mettons que je suis rentrée à lui parler du Beachbody On Demand All Access. Donc, je me mets toujours une note pour me souvenir c'était quoi notre conversation. Et je me dis, bon, la prochaine fois que je veux lui reparler, ça va être, admettons, dimanche. Donc, je vais marquer Sunday, dimanche. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va m'updater ici dans mon calendrier quand est-ce que je vais devoir aller lui reparler. Et qu'est-ce qui est le fun avec Asana, c'est justement, moi, je mets toujours des due dates quand je veux faire mes suivis avec les gens. Et là, je vois que today, je suis obligée de parler à toutes ces personnes-là. Donc, je vais aller prendre toutes les personnes qui étaient today. Je peux aller reprendre les personnes que j'étais supposée de faire des suivis aussi. Quand c'est en rouge, ça veut dire que ça fait un bout que j'étais supposée de faire des suivis avec elles, que je suis un petit peu en retard. Je peux même mettre, admettons, des personnes, regarde, elle étant enceinte, Stéphanie Bourbonnais, puis elle me dit, je veux vraiment m'entraîner 1 mois et demi, 2 mois après avoir accouché. Fait que je l'ai mis dans mon reminder pour au mois de février. Fait que dans ce temps-là, je perds aucune personne dans ma liste de contacts. Je peux toujours dire, bon, ben si elle n'est pas prête tout de suite, je vais refaire un suivi avec elle le mois prochain, tout ça. Fait que je ne perds personne à qui je parle là-dedans. Je trouve ça vraiment génial. Puis en plus de ça, ben, je peux aller me mettre des notes pour savoir pourquoi est-ce qu'on devait se parler dans ci, dans ça. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, edit followers, c'est pas ça. C'est de créer des tags. Donc, admettons que vous êtes rendu à une place où est-ce que il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à votre défi de groupe, puis que vous voulez justement pas perdre de traces de ces personnes-là parce que des fois, on les ajoute pas tout de suite dans le groupe défi ou quoi que ce soit. Vous pouvez créer un tag, admettons, Challenge Group, comme c'est ici. C'est un new tag. Et après ça, quand vous allez aller faire un search ici,
Item with Challenge Group. Vous allez pouvoir aller voir que Marie-Céline est là. Fait qu'admettons que c'était des gens, justement, que vous vouliez faire des suivis pour être coach, ou vous voulez faire des suivis pour, je sais pas moi, une personne qui était intéressée de faire la 3D refresh ou peu importe, puis que vous êtes rendu dans un minding, OK, je vais aller faire des suivis avec tous ceux qui voulaient la 3D refresh ou tous ceux qui voulaient des challenges ou tous ceux qui voulaient être coach, bien, vous pouvez vous créer des tags et vous rappeler pourquoi la personne, vous deviez faire un suivi avec. Fait que quand vous êtes dans un minding X, bien, vous pouvez aller faire un suivi avec cette personne-là, tout simplement. Là, je vais aller voir le chat parce qu'il y a peut-être plein d'affaires que les filles savent que je ne savais pas avant. Il y a un prix pour Asana. Ben, l'application, en fait, cellulaire est gratuite, mais si tu le veux sur ton desktop, il coûte 6,95. En tout cas, moi, je l'ai payé 6,95. Tu n'avais rien payé. Non, je n'étais pas allée sur le site direct. J'ai acheté comme l'application pour l'avoir directement sur mon ordi. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont fait payer, là, tout simplement. Fait que moi, c'est comme ça que j'utilise ma liste de contacts. J'ai tellement rushé pour me trouver une bonne façon. Puis sérieusement, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Fait que Andréane, si tu voudrais partager ton écran pour nous partager Teamsy, moi, je serais vraiment... je vais aller l'ouvrir. Bien, en fait, il est déjà ouvert. Je vais partager mon écran. Mon Dieu. Ici. Donc, c'est pas ça du tout. Moi, là, ce que je fais, des fois, je ferme mon ordi, moi. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé ce que j'utilise beaucoup dans le coin ici. Donc, si vous faites clic droit comme ça, puis vous faites épingler l'onglet, à chaque fois que j'ouvre mon Chrome, même si je l'ai fermé la veille, bien, ces épinglettes-là ici, ils s'ouvrent toutes seules. Donc, à chaque fois que j'ouvre mon Internet, ben, mon Teamsy s'ouvre aussi, puis il reste connecté. Vous allez voir, je vais pas vous jaser de grand-chose parce que c'est très, 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 très semblable à Asana, je vous dirais. Je vais simplement vous dire qu'est-ce qu'il y a de plus parce que l'idée des tags, c'est la même chose, même fonctionnement. L'idée d'ajouter, bon, avec Asana, c'est une tâche. Là, on ajoute vraiment un prospect ou un customer ou un coach dans nos clients, par exemple. Ici, je vais juste tasser nos visages parce que moi, je ne me vois plus. Ici, je fais juste Add Contact et je rentre ton nom. Je choisis si c'est un prospect, un customer, un coach. Vous comprendrez que le site est vraiment fait pour nous, les coachs Beachbody. Donc, quand on ouvre notre premier compte, là, il nous demande pour quel marketing de réseau on travaille. Donc, on choisit Beachbody. Donc, nous, on a vraiment la plateforme faite pour nous. Après ça, je fais Add. Par exemple, je vais écrire vraiment n'importe quoi. Là. Je fais Add et ça m'ouvre pratiquement la même plateforme qu'avec Asana. J'ai sur le côté ces informations. Donc, moi, ici, je m'en viens toujours mettre son adresse Facebook parce que j'utilise beaucoup Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, mettons que je la contacte aujourd'hui, cette personne-là, bien, ici, comme Véro tantôt faisait, je vais écrire pourquoi je la contacte. Ici, je vais ajouter ma date de quand je veux la recontacter. Donc, je peux choisir soit en termes de jours, de semaines ou écrire la date juste ici en bas, tout simplement, choisir une date. Puis, je choisis, il y a ça ici qu'on est obligé d'entrer, sinon on ne peut pas loguer notre conversation. Donc, moi, je choisis message Facebook, même si c'est toujours ça. Et ici, si je lui ai envoyé un donut, par exemple, que je l'ai invité à un défi de groupe, bien, je vais cliquer « Invite » et je vais aller choisir « Challenge Group ». Donc, quand je vais faire Log Connect, ça va s'ajouter à mes objectifs de la journée. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est le petit plus que je trouve que moi, je ne me passerai plus parce que je vais vous montrer après où est-ce que ça s'en va, mais c'est super motivant, je trouve, pour atteindre nos objectifs dans une journée et ne pas aller se coucher sans les avoir atteints, justement. Par exemple, hier, Vanessa, elle m'a comme envoyé ses objectifs de la journée qui étaient atteints, puis j'ai dit, ben moi, j'ai pas fini, mais je m'en vais me coucher, je suis vraiment brûlée. Puis là, après ça, je me sentais comme mal d'aller me coucher sans les avoir atteints. Fait que je suis revenue les faire. Fait que comme ça, j'ai vraiment terminé ma journée comme je le voulais. Donc, grosso modo, ça se ressemble, c'est comme ça. Je peux prendre des notes particulières à cette personne-là, puis je peux voir les anciens, tu sais, comme là, je viens d'aller la contacter, donc je vois qu'est-ce que j'avais fait avec cette personne-là. Je vais la supprimer pour l'instant parce que
ça ne me sert à rien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez importer votre liste de participantes actuelles que vous avez dans votre COO et de coach aussi. Donc, moi, quand j'ai fait ça, clairement, là, je vous dis ça rapide, mais quand on ouvre le site, là, il vous donne vraiment des capsules YouTube de 1-2 minutes pour vous expliquer tout vraiment comment faire étape par étape pour commencer. Donc, quand j'ai ajouté ma liste, mes customers actuels sont déjà tous entrés toutes seuls. Je ne les ai pas rentrés un à un, ils sont entrés toutes seules. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la catégorisation. Ça ne se dit pas vraiment, mais on peut catégoriser selon les étoiles. Donc, le site, encore là, nous propose une façon de catégoriser. Moi, je vous dirais que j'ai fait ma façon à moi selon ce que moi je trouve important ou pas. Du genre, si c'est une conversation en cours actuelle, ben je vais lui mettre un 5 étoiles. Fait que comme ça, je vais savoir que je dois le contacter plus souvent. Si c'est une personne qui m'a dit non, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà ma solution, bien là, je lui mettrai 1 étoile parce que je vais clairement la contacter moins souvent, mais je vais quand même pouvoir faire des petits suivis une fois de temps en temps avec cette personne-là. Donc, ici, j'ai vraiment juste mes customers. Ici, j'ai vraiment juste mes prospects. Mes prospects, je les ai ajoutés un à la fois. Je vous dirais, là, au fur et à mesure que j'avais une conversation, j'allais les ajouter. J'ai mes coachs aussi. Donc, j'ai tout ça. Ce qui est le fun, c'est encore là, avec les dates, dans nos follow-up, on peut voir les dates du moment où est-ce qu'on doit les contacter. Puis là, la couleur change selon la date qui change. Donc, on y va en ordre. Ils sont placés en ordre. Puis je ne sais pas si tu sais, Véro, mais dans Asana aussi, tu peux les placer en ordre. Donc, avoir vraiment les to-day en haut. Puis ça. Fait que je sais qu'aujourd'hui, j'ai ces gens-là à contacter parce qu'on est le 12 puis que c'est ça. Ce que je trouve intéressant aussi, justement par rapport aux objectifs que je vous disais, c'est que dans le dashboard, on a ici, en fait, au début, là, la première étape avec le Teamzy, c'est de choisir le budget, en fait, le revenu qu'on voudrait avoir avec notre entreprise pour un 12 mois. Donc, moi, j'ai mis mon revenu et à partir du revenu que je souhaite avoir dans les 12 prochains mois, Teamzy m'a donné des objectifs de connexion avec les gens. Donc, admettons que... Bon, je vous ai encore remis pas à bonne place. Admettons que je vais changer là, mes goals de la journée. Bien, c'est carrément ça. Ça, c'est votre première étape. Vous rentrez votre revenu pour 12 mois. Vous faites suivant. Et ici, bon, ça vous dit, il y a une petite vidéo que vous pouvez écouter, là. C'est en anglais, mais c'est quand même facile à répondre, à écouter, je veux dire. Et après ça, c'est ça, ça vous sépare vraiment qu'est-ce que vous devriez faire pendant l'année, pendant le mois, pendant la semaine. Donc, combien de prospects vous devriez contacter par jour? Moi, ça me dit 3. Combien de clients actuels je devrais faire de suivi? Combien de coachs je devrais faire de suivi? Ici, c'est, dans le fond, c'est carrément ça ici, là. C'est le daily, donc par jour. Et combien d'invitations à un défi de groupe je devrais faire? Combien de nouvelles personnes je devrais ajouter à mon réseau de contacts? Donc, combien de nouveaux noms je vais ajouter à mon Teamzy? C'est ici. Donc, les nouvelles personnes que je n'avais jamais jasées. Donc, je fais continue. Mais là, ici, moi, je trouvais que c'était pas assez pour ce que je fais dans une journée habituellement. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je fais déjà plus que ça. Donc, je les ai modifiés. Là, je m'en souviens plus qu'est-ce que j'avais écrit. Fait que je vais les refaire tantôt parce que là, ça a tout changé. Mais tout ça pour dire qu'après ça, on écrit notre why. Chose que j'avais skippée aussi, mais que vous pouvez faire justement pour vous remémorer. Quand je vous disais qu'on peut importer nos clients, bien, ça nous l'explique ici là, avec les petites vidéos. On peut importer des trucs par rapport à Facebook aussi. Il faudrait que j'écoute la vidéo comme il faut pour importer les contacts. Je ne sais pas exactement si c'est tous nos amis ou whatever qu'on importe, là, mais ça vaudrait la peine de voir. Puis, ensuite, c'est ici qu'on importe. Mais là, je vais faire skip. Et c'est tout simplement ça. Donc, moi, là, comme par exemple, là, je viens de... Ah, ça ne les a pas changés. Ah, super, je n'ai pas enregistré, je pense. Donc, mes anciens buts, ils sont encore là. Mais ici, ça me dit combien il m'en reste pour avoir atteint mon objectif de la journée. Donc, ici, j'en ai 3 de fait. Donc, j'en ai 20 en tout. Il m'en reste 17. Même chose pour chacun. Donc, moi, mon but, c'est de me coucher, que ce soit écrit 100% ici, puis que les petits ronds soient pleins. Ça, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, des fois, avec notre liste de contacts, on a l'impression
ben, pas notre liste de contact, mais notre feuille de Power Hour, on a l'impression qu'on a tout fait, mais peut-être qu'on est passé à côté de certaines choses. Je trouve ça super intéressant dans ce sens-là. Grosso modo, c'est ça. Sinon, ici encore, là, on a cette option-là que je trouve vraiment intéressante dans c'est qui le prochain. Dans les prospects, ça ne le fait pas parce que j'ai mis moi-même une date. Donc, chaque personne que j'ai ajoutée à ma liste de contacts, là, à chaque personne qui est dans la liste prospect, je lui ai mis manuellement une date. Donc, j'ai rien là. Mais pour mes customers, selon les étoiles que j'ai mis à cette personne-là, ben là, je ne l'ai pas nécessairement touché, mais ça me dit, OK, aujourd'hui, tu pourrais parler avec cette fille-là. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, puis ça pourrait être intéressant que tu ailles faire un suivi. Ce que j'aime de ça, c'est que ça fait un roulement. Donc, je ne vais pas toujours parler aux mêmes clients. Je vais aussi penser à parler aux anciens clients qui ne sont plus nécessairement dans mes groupes de défis. Donc, ça me propose vraiment, OK, va voir cette personne-là. Puis la même chose pour les coachs. Puis là, ici, bon, ben, c'est selon les dates que je m'étais données. Donc, moi, ça ici, je trouve ça intéressant. C'est sûr que des fois, on doit aller au-delà de ça, mais au moins, ça nous donne quand même tu sais, je veux dire, si à un moment donné, tu te lèves, tu te dis, je ne sais pas à qui parler, ben tu as une suggestion qui t'est déjà faite avec ça. Je pense que c'est ça. Hein? Ah, non. Sinon, ah oui, ici, j'aime ça aussi. Ça vous dit de vous mettre un objectif de nouveaux clients, puis un objectif de nouveaux coachs pour les 12, ben, théoriquement pour les 12 prochains mois. Moi, dans le fond, j'ai commencé vraiment avec le salaire du début de l'année jusqu'en décembre. Là, je préférais le faire en un an comme ça. Donc, ici, on voit si on a atteint notre objectif. Là, vous comprendrez que j'ai écrit 80. Je vais devoir faire ça, dans le fond, ici, ça a déjà compté mes clients que j'ai actuellement. Donc, je vais devoir faire le petit calcul là, pour replacer mon cercle comme il faut. Mais donc, ça aussi, là, ça fait un objectif en termes de clients puis en termes de coach. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis vous avez vraiment, vous avez tout. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer. C'est ici. Admettons que je m'en vais voir n'importe quel prospect. Là, je vais faire, admettons, je vais aller voir Marie-Ève Chouinard. Elle apparaît sur le côté. Et ce que je peux faire, non, je vais la taper en haut. Je pense que ça va être moins compliqué. Mettons que je prends Anne-Marie Côté. Donc là, ça l'ouvre vraiment son truc à elle. Je peux faire sale. Donc, je peux écrire ici que je lui ai vendu un challenge pack. Je fais save. Et ça aussi, ça se comptabilise en termes de... Mettons que je fais save ici, là, je vais l'enlever après, mais quand je vais dans business, que je descends ici, ben ça, là, ça me dirait que, là, ça n'a comme pas de bon sens, là, mais ça me dirait que je dois contacter 91 personnes pour faire une vente. Donc, ça me donne aussi un target du nombre. Tu sais, si je veux atteindre le Success Club 5, c'est 3 personnes, ben il faudrait que je fasse x3 théoriquement. Mais c'est sûr que là, ça va dépendre de ce qu'on a rentré. Moi, je n'ai pas tout rentré encore. Donc, j'ai ajouté les gens de ma liste de contacts. Donc là, je trouve que ça brouille les données parce que j'ai mis tout le monde en même temps puis que finalement, je n'ai pas parlé à tout le monde. Là, mais grosso modo, voilà. C'est vraiment cool. Puis, on va faire la question par excellence qu'on s'est posée à chaque jour. How much? 40 $ par mois. On a un 30 jours d'essai. 40 par mois? Oui. C'est ce que j'ai... En fait, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on m'a dit. Okay. C'est ça, c'est un pensez-y bien. Moi, je pense bien que je vais le garder, mais en même temps, comme je vous dis, c'est la partie objectif, la partie qui nous organise un petit peu plus, qui est là. Mais sinon, pour la liste de contacts, là, moi aussi, j'étais avec Asana, puis tu sais, je veux dire, c'est quand même très, très similaire de ce côté-là. Donc, d'accord. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est un investissement pour sa business. Tu sais, j'ai dit 40, j'ai sursauté. Je pensais plus à un 20 qu'un 40, mais... Ben, tu vois, c'est ça, c'est Isabelle Terrier, je pense, qui avait mentionné ça, mais je ne sais même pas, j'ai même pas vu moi-même. Ils te l'ont pas dit quand tu t'es inscrit? Ben, j'ai pas rentré de carte de crédit, rien, moi, encore, donc je sais pas si... j'ai aucune idée. OK. Bon, parfait. Hey, ben merci, Andréane, pour la de plaisir. Donc, si vous voulez bien, on va commencer notre Power. Et on commence toujours par le développement personnel. Donc,
Prenez votre Bible et commencez à lire un psaume, Jean, verset 1, chapitre 2.
OK, c'est fait. Fait que là, on va faire les donuts, si ça vous tente bien. Je sais pas si vous les avez déjà faites, les filles, vous autres. Ouais. Ah, OK. Bon, ben, je vais les faire tout seul. Puis vous autres, ben, allez, allez starter des conversations avec des nouveaux contacts d'abord. Ouais, j'ai une proposition à te faire, Véro. On Vas-y. pourrait prendre des screenshots de nos donuts pour les partager, pour donner des exemples. Absolument. Très bonne idée. Puis on peut mettre ça en dessous de l'enregistrement. Mhm. OK. Bonne idée. Fait que je m'en vais faire ça.
Fait que mes donuts sont faits. Je vais vous faire justement le screenshot. Là. J'ai envoyé exactement le même message à toutes ces personnes-là. Je n'avais jamais communiqué avec eux autres. Donc, c'est facile d'entrer en. J'aurais jamais osé le faire. Mais vu que je me dis que c'est le président de notre compagnie qui me demande de le faire, ben je donne le bénéfice du doute et je donne le test à ça. Puis on va voir qu'est-ce que ça va faire. C'est sûr que je ne vous mentirai pas que moi, si j'ai beaucoup de réponses négatives ou si je me fais bloquer ou si je vois que ça ne fonctionne pas ou que c'est mal vu, je vais arrêter. Mais là, personnellement, je me sens confiante parce que je me dis, ils ont déjà connecté avec moi, ils aiment ma page, ils ont aimé un post fitness que j'ai fait. Ils pensent sûrement, puis peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le gosse de me le demander. Donc, si vous le voyez dans ce sens-là, je suis sûre que vous allez être pas mal moins gêné de faire cette action-là que si vous vous dites c'est quelqu'un out of nowhere qui n'a jamais liké votre post ou peu importe à qui vous allez dire ça. Comme d'autres compagnies qu'on nommera pas qui font ça sur Internet que je trouve un petit peu bizarre. Mais bref. Fait que je vais y aller en ajoutant des gens à mon réseau. Donc, je me mets toujours dans le contexte que ceux et celles qui nous écoutent ne savent pas comment le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allée dans mes amis, dans Ajout récent. Et je vais aller voir une personne qui m'inspire confiance, comme Céline Garon ici, et je vais aller voir dans ses amis à elle. Et je vais aller demander à des gens de devenir mes amis. Et c'est toujours par rapport à la photo, qu'est-ce que la personne dégage. La personne, si elle m'inspire confiance, si je trouve qu'elle a l'air d'avoir les mêmes intérêts que moi, des fois on le sait, voyage ou peu importe, personne souriante, enjouée, ben je vais lui demander simplement de m'ajouter dans sa liste de contacts. Comme Jean le dit, hein, je pourrais lui demander, pourquoi pas. Pas vraiment mon public cible. Hey Véro, Oui. j'ai oublié de mentionner qu'avec Teamzy, on a aussi, tu sais, toi, tu utilises Note pour mettre tes scripts. Avec Teamzy, on a aussi la possibilité d'avoir nos scripts directement dessus. Donc, là, présentement, ils sont tous en anglais. On peut en ajouter aussi. Donc, on peut soit les traduire ou ajouter les nôtres en français. Trippant. Je pense que tu m'as convaincue. Puis, je suis allée voir 29,99 par mois US. Fait que c'est ça, c'est à peu près 40 $ canadiens. Donc voilà, je pense que après une autre personne, faire une demande d'amitié à une autre personne, puis ça va être bien correct. Let's go. Pop-moi dans la face. OK. Une belle bédaine ici. Ça va être ça. Donc, j'ai ajouté 3 personnes à mon... au moins, j'ai demandé au moins à 3 personnes. Arrêtez de toujours vous limiter au nombre de personnes qui est écrit là. Si c'est écrit 3, faites-en en 10, 15. Là, c'est gratuit, là, faire ça des demandes d'amitié. Là, sérieusement, c'est pas compliqué. Commencer 3 conversations avec des nouveaux contacts. Donc, je suis déjà avec Céline Garon ici. Je suis pas mal sûre que c'est une fille qui travaille avec mon chum parce que il y a beaucoup de gens de radio là-dedans. On dirait que je suis moins à l'aise quand c'est quelqu'un qui est plus proche comme ça. Si vous êtes à l'aise de le faire, moi je suis pas à l'aise. Donc, c'est moi, là, mais je vais aller commencer une conversation avec des gens que j'ai ajoutés récemment. Donc, ce que je fais toujours, c'est que je vais toujours un petit peu regarder sa page à elle pour avoir un feeling de quel genre de personne que j'ai, aller voir des posts qu'elle a faites. Puis dans mon premier contact, je vais toujours y aller avec quelque chose que j'ai aimé, qu'elle a partagé ou quelque chose comme ça.
Comme là, ici, juste pour vous donner un exemple, elle est prof de yoga, journaliste, animatrice, chroniqueuse. Tu sais, on a déjà beaucoup de choses en commun. Fait que, tu sais, les premières approches, c'est sûr, c'est plus facile dans ce sens-là, mais j'ai dit, j'espère que tu vas bien. Je voulais simplement te dire merci de m'avoir ajouté dans tes contacts Facebook. Tu as l'air d'une personne tellement zen et inspirante et tu prof de yoga dans un studio en particulier. Au plaisir de te suivre, Véro. Fait que ça y va juste comme ça, puis c'est juste un petit salut, un petit coucou pour lui dire merci de m'avoir ajouté dans Donc, ça, c'est fait. Invitez 3 personnes à votre prochain groupe défi. Si on fait les 5 donuts, c'est comme si on avait invité ces personnes-là à notre prochain défi groupe, finalement. Donc, dans notre Business Activity Tracker, ça serait quelque chose qui pourrait être coché, tout simplement. En plus, il nous disait 3, on en a fait 5, donc on va passer à la prochaine étape. Faire des follow-ups avec 3 personnes. Donc, avec les outils qu'on vous a donnés, Teamsy, Asana, vous devriez avoir une belle liste de contacts si ce n'est pas déjà fait après ce Power Hour-là, mais allez faire votre follow-up. Je m'en vais faire ça.
OK. Donc, j'en ai beaucoup plus à faire, mais étant donné que c'est une Power Hour, que ça fait déjà un petit bout qu'on est là-dessus. Et là, je vais aller chercher mon fil d'ordinateur. Finalement, j'avais branché, puis mon ordinateur est vraiment plus de batterie beaucoup. Sinon, ça va chuter dans. Ah, il est pas là. C'est mon éternel, je cherche. Ah, il était là. Bon, OK. Fait que tout ça pour dire que si j'ai pêché, j'ai été une mauvaise coach, j'en ai parlé un petit peu avec Andréane et Vanessa juste avant qu'on commence le call, mais c'est super important à chaque mois de faire un webinaire ou un info-coach 3 jours ou peu importe la formule que vous décidez de faire pour faire connaître le coaching ou faire des posts sur votre page qui parlent du coaching, qui parlent de votre vie de coach ou d'en parler dans vos challenge groups aussi pour faire connaître votre vie de coach et pour faire connaître l'opportunité. Là, on nous dit qu'à chaque jour, on devrait parler de l'opportunité de coaching à 3 personnes. Ça pourrait être des challengers, ça pourrait être des gens de votre entourage, ça pourrait être des gens de votre entourage élargi que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez travailler. Mais bref, lorsque vous faites des opportunités d'affaires, c'est toujours plus facile d'aller en parler aux gens qui se sont ajoutés au groupe, de faire des follow-up avec des gens qui n'étaient pas sûrs les mois d'avant ou d'aller convaincre, entre guillemets, des gens qui sont dans vos groupes puis qui branlent dans le manche. Donc, c'est ça que je vais aller faire à l'instant. Je vais aller connecter avec quelques personnes qui sont dans mon groupe et qui m'ont posé quelques questions. Si vous n'êtes pas encore à l'aise à faire des webinaires, vous pouvez toujours demander à votre upline aussi, votre coach à vous, de vous ajouter dans son webinaire à elle, de voir comment est-ce qu'elle fait. Et puis vous pouvez même ajouter vos prospects aussi dedans, puis après ça, aller en jaser avec eux autres. Là, Mais le plus vite que vous allez le faire, le plus vite que vous allez maîtriser le sujet, le plus vite que vous allez vous faire confiance, le plus vite que vous allez avoir une équipe et le plus vite que vous allez pouvoir rencontrer vos buts financiers. OK.
Fait que ça, c'est fait. Puis finalement, reconnaître le succès de 3 personnes dans vos groupes, des filles, dans vos coachs et tout ça. Hier, j'en ai déjà fait 2. Dans le fond, quand il y a une coach qui est avançante, hein, quand il y a une de vos coachs qui va avoir atteint le Success Club dans son premier mois, vous allez recevoir un email de Beachbody dans le deuxième cas pour vous dire justement quel est Success Starter, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans la reconnaissance. Une des choses que j'ai commencé dans mes défis de groupe, c'est qu'à chaque jour, dans le fond, je reconnais quelqu'un qui a participé activement dans le défi, tout ça. Puis juste un petit mot pour dire merci d'être là ou quoi que ce soit, c'est les journées de gratitude que j'appelle ça. Puis à chaque lundi, j'ai une participante de la semaine. Donc, c'est vraiment comme l'employé de la semaine. Là, je fais un beau visuel avec elle, puis je fais une belle reconnaissance, tout ça, puis je lui envoie soit un sachet de Shakeology, de Energize ou une petite gugus là, que j'ai chez nous, là, que j'avais acheté. Des fois, je vais chez Ardennes, puis je vois quelque chose qui est vraiment cool, cute, fait que je fais comme « Ah, je vais acheter ça », puis peut-être que je vais pouvoir donner ça à mes participantes. Donc, ça, c'est des choses aussi que vous pouvez faire. Donc, moi, ça a déjà été fait. Puis finalement, c'est de poster 3 fois sur les médias sociaux. Donc, je vais prendre quelque chose que j'ai lu dans mon DP et je vais poster juste après mon entraînement parce que moi, je m'en vais faire mon Shift Shop à l'instant. Donc, ça va être un de mes 3 posts. Donc, en fait, je vais en faire 2 aujourd'hui. Je ne vais pas en faire 3. Shame on me. Et ce soir, je vais faire un live aussi, inspiration et tout. Donc, ça, c'était prévu à mon horaire. J'espère que ça vous a aidé. Est-ce que Van ou Andréane, vous avez quelque chose de plus à ajouter? Non? Donc, on va terminer cet appel-là en vous disant de faire ça à chaque jour, de vous organiser aussi. On a hâte d'avoir vos commentaires aussi sur les outils d'organisation qu'on vous a proposés. Puis, plus vous allez être organisé, plus que vous allez savoir où est-ce que vous en allez, puis plus que vous allez avoir une business qui va vraiment être génial. Et Andréane était la fille la moins organisée du monde. Elle n'arrêtait pas de me parler de son organisation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la preuve que c'est possible d'avoir une business, de devenir organisée, Andréane, je trouve que tu es un bel exemple là-dessus. En 2 ans et demi, j'aurais enfin trouvé Teamzy. Pourquoi ça n'existait pas avant? Je ne sais pas. J'ai été patiente. Le pire, c'est que ça existait avant, ça. C'est juste... Non, on ne connaissait pas. Ouais, on ne connaissait pas. Mais tu sais, si vous n'avez pas le budget à investir dans Teamzy, prenez Asana, allez l'essayer du moins pour une semaine ou 2. Sérieusement, ça change des vies. Oui, effectivement. Ça pourrait être un autre objectif, justement, de se le payer ou de se dire, crème, ça va être sur mes impôts à fin de l'année, puis ça va être une dépense d'entreprise, puis c'est ça qui est ça. Donc, bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye, ciao!